Salut tout le monde, comment allez-vous? Bien j'espère. Donc voilà, petite surprise, vous avez vu, vous avez remarqué que on démarre les lives maintenant le jeudi. Pourquoi le jeudi? Tout simplement parce que j'avais fait justement un petit message pour vous dire que bon c'était pas tout le temps. Oups, je me suis décalé. J'avais pas tout le temps forcément la possibilité de faire des lives le vendredi. Du coup, je vous ai laissé le choix. Vous avez choisi le jeudi du coup. Donc voilà, à l'unanimité, pardon. Et du coup, ben voilà. Donc les lives se passeront le jeudi à votre bonne surprise. Donc à 20h30. Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Salut Anthony, c'est Mickaël, Hervé. Comment allez-vous tous les amis? Bien j'espère. J'espère que la semaine a bien débuté pour vous tous. Et vous toutes du coup. Donc voilà, les petits lives se passeront dorénavant le jeudi soir. Voilà, comme ça vous le savez, vous êtes au courant. J'ai voulu vous faire la surprise à ma manière, on va dire, parce que ben voilà, fallait bien qu'on trouve une solution pour être régulier, on va dire. Donc voilà. Donc ce soir, petit live assez spécial, je vous l'avais promis, je l'avais dit, je l'avais annoncé. Donc on va voir ensemble une petite différence de fil. Donc je vais tester du build différent avec deux sortes de fils, enfin à dire vrai même quatre sortes de fils différents. On va prendre deux bons fils, voilà, et deux fils de merde. Et on va fabriquer. Non, 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 c'est plus le vendredi, j'ai changé. Alors pourquoi je vous explique, même si j'ai pas à me justifier, mais bon, comme ça vous le savez, étant donné que j'ai ma fille aussi le week-end et tout, et puis avec le taf et tout, c'est assez compliqué. Et je commençais à être un petit peu short, on va dire, en termes de live, j'arrivais pas trop à gérer. Ça devenait limite à chaque fois. Donc c'est pour ça, j'ai préféré justement décaler à jeudi. Je vous ai posé la question justement lors d'un sondage, vous m'avez dit le jeudi c'était parfait, donc voilà, c'est parti pour le jeudi du coup. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et donc, on va voir ça ensemble. On va builder. Donc, je vais builder, bien sûr, donc quatre sortes de fils différentes. Et donc, deux bons fils ensemble et deux mauvais fils ensemble. Et on va voir ce que ça donne en termes de résistivité, de résistance. Voilà, on va voir tout ce qu'il y a à savoir sur du fil de merde. À savoir, est-ce que je peux acheter du fil de merde ou pas? Ou qu'est-ce que ça vaut? Ça, on va le savoir ensemble ce soir devant vous. Donc, je vais builder deux sortes de. Alors, on va pas faire des trucs complexes parce que déjà d'une, j'ai pas toutes les sections qu'il faut. Il faut savoir déjà que je vais faire du 26-34. Pourquoi du 26-34? Tout simplement parce que c'est la seule section que j'avais de merde que j'avais encore de l'époque. Donc voilà, autant tourner que ces trucs à la con. Du coup voilà, tout simplement. Ok, je vais monter un peu la musique, y a pas de souci. J'avais peur que ça soit un petit peu assourdissant la musique, mais bon, du coup, je mets un petit peu de son derrière. Ah bah moi aussi, ça fait plaisir de voir. Salut Joe, salut Jojo, du coup. Voilà, du coup, vous pouvez partager le live pour ceux qui sont un petit peu curieux. J'attends encore quelques minutes et on va démarrer ça ensemble. C'est des petits amateurs de build qui veulent justement voir les petites différences ou alors voir ce que ça fait quand on fait chauffer du fil de merde. Eh ben on va voir ça ensemble. Après, peut-être que je me gourre et peut-être que ça va aller super bien. Ça, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Mais vous allez voir, vraiment. Salut Anton. Je pense que c'est Anthony, diminutif d'Anthony. Salut Alex, bien le bonsoir en tout cas. Alors je vous laisse vous installer tranquille, on va pas aller trop vite, on va pas brusquer la chose. Salut Rémi. N'hésitez pas à la partager vraiment pour ceux qui veulent. C'est cadeau, on va voir ça ensemble. Ça va, à mon avis, ça risque de vous intéresser. Alors pour ce faire, je vais utiliser, donc comme je vous l'ai dit, 4 fils différents. Alors pourquoi? Parce que j'avais envie de mixer. Donc pour le Decor 34, je vais mettre du Twisted Messies, voilà, que vous connaissez tous. Pour l'âme centrale, on va taper dans du bon quand même. C'est pas de la haute gamme, mais c'est du très bon fil. Lightning Map, vous connaissez, qui maintenant s'appelle Wire Optim, voilà, qui reste du très très bon fil que beaucoup de builders utilisent encore de nos jours. Et dans la section grosse merde, alors j'ai ça, donc voilà, c'est du fil basique, on va dire. Et en Decor, alors ne me demandez plus ce que c'est, je l'avais commandé sur Amazon il y a longtemps. Ça a été effacé, vous imaginez bien, c'est voilà, c'est de la chinoiserie, clairement. Donc on va voir ça ensemble. Salut Bernard, comment vas-tu? Sois le bienvenu. Du coup voilà, on va voir tout ça ensemble. Je vais builder donc un fuse très simplement avec du fil de bonne qualité et du fil avec ce que j'ai là. Et je vais vous montrer un petit peu les différences qu'il y a à savoir et ce qu'on va voir ensemble. Parce qu'en plus, j'ai du coup deux Wasp Nano, les meilleurs atos de la galaxie quand même. Non, c'est des très bons atos, faut le dire quand même. Pour le prix que ça vaut, franchement, niveau saveur, il n'y a pas à chier. Ça fonctionne bien.
Donc j'ai pris deux atos exactement pareils. Donc c'était Wasp Nano RDA. Donc on va faire ça sur du RDA monocoil. Ça sert à rien que je vous fasse du dual coil de bourrin. Ça sert à rien du tout. Et du coup, ben, je vais roder tout ça sur la Odin. Bon, ben, voilà. Tout simplement pour voir les différences en termes de home. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir peut-être, on va peut-être voir une différence majeure. Qui sait, on verra. Hein. Ça sera au fil du temps qu'on va le découvrir. Donc voilà pour les petites présentations. Donc, ben écoutez, sans plus tarder, on va essayer de se lancer là-dedans. Hein. Yo Jimmy, le gamer te passe bonjour, bonsoir de tout le monde. Eh ben, bien le bonsoir, Karim. Bien le bonsoir, le gamer. Eh ben, tu feras un bisou à tout le monde chez toi. Merci, ça fait plaisir. Salut Thierry. Donc voilà, hein. Vraiment, restez jusqu'au bout pour voir les tests. Ça va être impressionnant, je pense. Je pense qu'il y a moyen de trouver un bon truc. Alors pour ce faire, je me suis fait mon installation comme d'hab. Hein, vous me connaissez, hein, j'ai toujours le petit tour et tout. Bon là, j'ai plus le tour de merde. J'ai récupéré enfin le tour que j'utilisais moi, perso. Donc ça va faire du bien. Au moins, j'aurai pas de stress et de problème pour faire le build, on va dire, en gros. Donc je vais vous montrer tout ça. Hein. Hop, on va passer en caméra build. Voilà. Hein. Donc vous avez la vue de dessus. Hein. Alors ça serait bien qu'elle soit dans l'autre sens. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc voilà mon petit poste de travail, hein, tout simplement. Hein. Hop, avec le nouvel outil de chez de Xuro. Hein. Du coup, bah, merci quand même à Jérôme. Hein. C'était super sympa. C'est un putain d'outil, ça, franchement. Avec la possibilité de régler la hauteur de cette façon. C'est génial. Honnêtement, une tête entièrement rotative, c'est la classe. Et non, je suis pas à poil, les amis. J'ai un short. Donc voilà. On va voir ça ensemble. Du coup, ce que je vais faire, je vais commencer par démarrer par le fil de merde. Alors déjà, vous montrer un truc qui est très bien, comment découvrir si c'est un fil de merde ou non. Vous allez voir. Alors, je vous demanderai de vous munir, vous à la maison, très simplement, si vous avez du fil de merde, d'une feuille blanche comme ceci, hein, d'un essuie-tout. Voilà. Salut Laurent, c'est pas grave, merci d'être passé quand même, ça fait super plaisir. Voilà, du coup, non, t'inquiète pas du tout. Ça me fait super plaisir quand même. Je vais vous demander de vous munir d'un papier. Non, c'est pas pour me masturber, vous inquiétez pas. C'est tout simplement pour tester, on va dire, la propreté du fil. Voilà, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais du fil de mauvaise qualité, ben, c'est un peu sale. Vous allez voir que c'est pas très propre. Et c'est là que vous allez tout de suite vous rendre compte à quel point les fils sont un peu dégueulasses quand on va le chercher chez Madine Soin de Soin. Voilà. Alors par exemple, si je prends cette bobine que je déroule, voilà, hein, du fil de... Ravi de voir que je te fais rire, Bernard. Donc regardez, si vous voulez faire un petit test déjà pour vous rendre compte, vous faites comme ceci, vous prenez votre fil et vous venez le frotter comme ça. Voilà. Et techniquement, si c'est du fil de merde, ça va vous faire... Alors je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez les marques là? Voilà. Ça le fait bien l'autofocus. Vous voyez les marques noires là? Voilà, c'est pas des marques que je me suis amusé à faire au stylo. C'est bel et bien le fil qui est dégueulasse. Donc déjà, première gage de qualité de fil, du fil dégueulasse. Voilà. Tout simplement. Voilà, ça c'est un premier point déjà qui est très négatif sur les fils comme ça. Voilà. Donc je vous invite à essayer de le faire vous-même. Hein. Si vous avez envie de vous y essayer, vous verrez que le fil normalement de bonne qualité ne fait pas trop de marques, voire pas du tout. Mais par contre que les fils comme ça, bah, c'est marque sur marque, c'est dégueulasse. Voilà. Alors je vais voir si j'ai assez pour faire deux longueurs comme ça. J'espère. Normalement oui. Regardez, hein, je suis vraiment arrivé au bout de la bobine. Hein. Comme quoi à l'époque j'avais que ça à foutre. Hop là, on va filer le fil là et on va voir si j'ai assez pour faire un fuse digne de ce nom. Ça va, j'ai assez de place, c'est bon. Ok. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en même temps que je build, hein, vous pouvez me lancer, hein, vas-y, je réponds à tout sans aucun problème. Ne me demandez juste pas c'est quand ma dernière utilisation de papier essuie-tout, parce que je ne pourrai pas vous répondre. Hop là. Donc je vais me couper dans un premier temps, ben, je vais me préparer mes fuses, du coup, basse qualité, hein, voilà, comme on le dit. Hein. Voilà. Alors pour tacler un peu les gens, mais bon, je vais faire du fuse Renault, voilà, du fuse Renault, voilà, comme je l'appellerai. Salut Manu, comment vas-tu? Salut Seb, soyez les bienvenus les amis, installez-vous tranquille. Donc voilà, vous demandez pas pourquoi il y a du papier essuie-tout, c'est fait exprès, je l'ai expliqué il y a quelques secondes. Donc voilà, dans un premier temps, je vais me préparer ça. Donc pour mes fils, par contre, je ne vais pas m'emmerder à les tendre 3 heures. Hein. Hop. Je ne vais pas m'emmerder à le mettre dans la drill pour les tendre, je vais les tendre comme ceci. Donc ce que j'appelle tendre à la volée.
Voilà, je prends mon fil comme ça et je l'étends comme ça. Ah, si tant est que ça veuille se tendre. Voilà. Ouais, même pas ça peut, c'est même pas ça peut se tendre. Tellement c'est solide. Salut Daniel. Moi j'ai une question. Pourquoi les biscuits mous deviennent durs? Pourquoi les biscuits deviennent mous? Ah. Alors là, très bonne question. Moi j'en ai une bonne pour vous. À quel moment un tas de sable est un tas de sable? Voilà. Répondez à cette question et là vous allez me faire plaisir. Parce qu'après tout, un tas de sable, si on enlève une pelle, deux pelles, trois pelles jusqu'à ce qu'il reste 2 grains, à quel moment il ne devient plus un tas de sable? Ça, c'est une vraie question. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. De toute façon, c'est du fil de merde. Je vais pas me faire chier à le tendre ou le détendre. Je le mets comme ça dedans. C'est juste pour les tests du fuse de toute façon. Hop, on va se mettre ça là-dedans. Très simplement. Tu builds tous les jours, Jimmy? Ouais, je build tous les jours. Pratiquement tous les jours, j'ai la drill qui tourne. Je n'ai pas, on va dire, c'est pas que j'ai pas le choix, parce que le choix on l'a toujours, hein. Mais c'est juste que c'est quelque chose que j'adore faire. Et ouais, ben, et comme c'est mon boulot, ben ouais, forcément. Ah, attendez, je cherche juste un truc. Où est-ce que je l'ai mis? Il est où mon sachet? Avec. Est-ce que je l'ai mis ce sachet? N'oubliez pas les amis, allez. Voilà. Si j'étais un sachet en tissu, où est-ce que je me cacherais? Bah mince alors, je l'ai mis ma clé. Hey, ça commence bien. Ah là là. Là voilà. Donc voilà, alors, salut Rémi. Eh ben, écoute, la forme et toi. Alors, quand je rajoute le ciment, c'est plus un tas de sable. Ah c'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai ma clé. Eh ben écoute, la forme et toi, comment tu vas Rémi? Sois le bienvenu. Donc ça va, j'ai assez de longueur, c'est cool. Voilà, c'est pas mal. Là, vous allez vraiment voir, les amis, la différence entre du fil de merde et du bon fil, je pense. Donc, dans un premier temps, je vais faire donc... Je répète pour les sections, hein, je fais du 26-34. Ne me taclez pas sur la section, c'est normal, j'avais que ce fil de merde là. Hein. D'accord? Je le répète, hein, pour ceux qui seraient amenés à me troller, à me dire ouais, il fait n'importe quoi ou quoi. Voilà, c'est le seul fil de merde qui me reste encore. Donc soyez indulgents s'il vous plaît les amis. Une petite giclette dans les yeux. Ah t'es joyeux pour la journée. De quoi? Une giclette dans les yeux, c'est quoi de ça? Hey, j'ai peur de comprendre Manu. J'ai peur de comprendre. Donc regardez bien. Hop. Je vais bien tendre mes fils. Les passer dedans. Tous les deux. Voilà, hop. Hop. Et hop. Voilà. Hello Jimmy, passage éclair pour te souhaiter un très bon live. Merci, c'est gentil Daniel. Ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Salut Seb. Eh ben écoute, super bien, toi, comment vas-tu? Soyez les bienvenus. Les ciments et le sable, tu devrais connaître, Jimmy. Bah oui, je connais. J'étais maçon. Si moi je connais pas le ciment et le sable, alors là, c'est qu'il y a un problème. Hein. J'étais maçon 10 ans, les amis. Le ciment et le sable, ça n'a pas de problème pour moi. Je connais. C'est quelque chose de très familier. Et là, je pense qu'il y en a qui vont me sortir. Non, c'est surtout parce que tu es portugais et que ta barbe. Mais non. Eh non, les amis. Je ne suis pas portugais, je vous assure. Ouais, je fais des lives le jeudi suite à... Bah, comme j'ai expliqué en début de vidéo, j'ai eu un petit souci, on va dire, d'ordre personnel pour faire les lives. C'était un petit peu compliqué les week-ends. Alors, ça marchait pendant un temps, mais vu que maintenant le travail est en pleine expansion et que justement, bah, il y a aussi ma fille les week-ends et tout,
que je la vois que les week-ends. Du coup, c'était un peu plus dur pour vous retrouver et je devais à chaque fois la laisser de côté pour faire les lives. Alors ça, vous ne savez pas et puis j'ai pas à le dire normalement, mais bon, je préfère préciser dans la mesure où il y a toujours un crétin qui va s'amuser à me troller en disant ouais, de toute façon c'est un pauvre type, il pense à personne, machin et tout. Parce que j'ai déjà eu le cas, donc voilà. Je sais que je dois rien à personne, mais quand même, je vous dois la vérité, les amis. Je vais faire quoi comme coil? Alors là, je vais différencier en fait deux types de coil avec du fil de merde et du bon fil. Voilà. Alors là, on va commencer par faire un fuse avec du fil de merde, clairement. Et ensuite, on va faire du fuse avec du bon fil. Et voir la différence sur les deux avec les deux mêmes atos, sur la même box. Et ensuite, on va voir ensemble la différence. Alors déjà, on voit clairement que les bobines, c'est de la taupe parce que ça glisse pas sur les doigts. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Non, c'est pas dans le bon sens. Là, c'est dans le bon sens. Oula. Ah ouais. Wow. Alors, je le fais pas exprès, les amis, mais je vous jure, c'est dur. Hein. Pourtant, le fuse, je le maîtrise. Hein. Alors, je vais essayer de faire ça vite. Wow, c'est chaud. Ah, je me rappelais pas que je buildais avec une telle merde à l'époque. Wow. Ah, sans déconner, les amis, je le fais pas exprès du tout. Mais mon fil, il est instable comme je ne sais pas quoi. Wow, c'est abusé comment c'est dégueulasse. Alors j'essaie quand même de rester propre, hein, histoire de mettre le plus beau décoil dessus. Salut, bye bye Kev, comment que c'est? Bonsoir, salut, nous ça va? Eddie. Alors, il faudra que tu... envoie-moi un message, Eddie, pendant ce live-là, et je te répondrai après parce que j'ai dû le voir très certainement et malencontreusement, j'ai dû le zapper. Et c'est pas contre toi, je t'assure. Bah ça va impeccable, impeccable. Donc voilà, je vais quand même au bout des choses, hein, je suis pas comme ça, hein, je termine. Hein. Alors, comme d'hab, hein, à une main, hein, on filme et on fait. Ça, vous me connaissez maintenant, je sais faire. Hop. On arrive à la fin du fuse de très mauvaise qualité, normalement. Hein. Attention, je suis peut-être grande gueule ou peut-être mauvaise langue. Hein. Dans les deux cas, il va se passer quelque chose. Hop. Oh mon dieu, que c'est horrible. Alors, je vous assure que pour un builder avec du fil de merde, c'est le pire cauchemar de tout l'univers. Ben écoute, courage Mickaël, merci d'être passé. Et je sais pas si je t'ai vu dire bonjour ou quoi. Si je t'ai zappé, suis vraiment désolé. Mais en tout cas, merci d'être passé. Ça me fait plaisir quand même, vraiment. Donc courage à toi surtout. Et puis ben, à très bientôt. Avec grand plaisir si tu veux passer. Donc voilà. Le build de numéro 1 est complètement fait. Voilà. Il est fait. Hop, c'est sorti. J'ai dû pondre un fuse de médiocre qualité, mais bon, c'est pas grave. Pour ce qu'on en a à faire, ça devrait le faire. Hop. Voilà. Hop. Et voilà, hop. Ah, salut JP. Bien le bonsoir l'Alsace. Un gros bisou de la Lorraine. J'espère que vous allez bien, les Alsaciens. Ah là là, les créateurs de rêves. Donc voilà, alors pour le fuse, je pense que je vais partir sur un 6 tours. Alors pourquoi un 6 tours? C'est une grosse section, mais ce que je veux, c'est quand même tester la force, hein, la teneur, on va dire. Je vais partir sur du 6 tours en diamètre 2,5. Voilà. Diamètre 2,5 parce que 3 mm, j'ai peur que ça fasse un peu chaud dans le wasp et que je le fasse fondre. Donc voilà, alors je vais faire du 2,5, donc 2,5 ici et 6 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oh la vache, c'est une barre de métal le truc. 6. Voilà. Alors pour le roulage, hein, j'essaie de rester au maximum propre pour que vous puissiez quand même avoir un. Ah. Ah, il y a mon papa qui est là. Bah écoute, tant que tu es là, alors, je te souhaite un joyeux anniversaire, papa. J'espère que tu as eu mon message. Je t'embrasse très fort et puis bah, je t'aime tout plein. Voilà.
Comme ça, il me lâchera. Non, je plaisante, c'est une blague, hein. C'est une blague. Non, je t'aime tout fort. Joyeux anniversaire. Et tes escargots vont comment? Bah écoute, ça va super. Ça va super. Elle m'a plus répondu, elle m'a abandonné. Voilà. Donc là, vous avez un fuse très classique, hein, très banal. Alors, je vais peut-être zoomer différemment. Je vais peut-être approcher comme ça. Voilà. Peut-être comme ça, en faisant ça et en faisant ça. Voilà, ça devrait un petit peu plus vous parler. Donc voilà, là c'est un fuse carrément de très mauvaise qualité, mais bon, qui a été roulé quand même, ça va. C'est pas moche. Mais ça ressemble beaucoup, je trouve, au fuse d'usine. Un peu carré comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Yo, salut Fred, ça va et toi? Voilà. Salut Céline, sois la bienvenue. Donc voilà, là on a un fuse de très mauvaise qualité, hein, normalement. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça c'est pour le premier de notre lignée. Et le second, 20 à arriver tout de suite. Alors ça, je sais pas quoi en faire, hein. Vous voulez que je vous le donne? Sérieusement? Donc voilà, hop. Et maintenant, on va faire du fuse. Non, il n'y a pas encore de femmes qui m'ont demandé si j'élevais des escargots, enfin ce que je faisais dans la vie ou truc d'escargot quoi. En même temps, j'ai pas que ça à foutre. Donc c'est parti. Alors, on va quand même essayer la technique de. Alors regardez, hein, j'ai beau essuyer. Il n'y a absolument rien sur le papier. Hein. J'ai beau essuyer le papier ou quoi. Voilà. Vous voyez? Tout est net. Donc, en termes de fil, honnêtement, on voit déjà que ça, c'est un peu moins mauvaise qualité, ça c'est clair. Attention au 21 700. Merci Daniel. Écoute, ben, bonne soirée à toi aussi, repose-toi bien. Tu refais du stage raid, je comprends pas, des fois c'est nickel le long et des fois ça me sort un motif à répétition. Ouais, je sais, mais je vais vous montrer un petit peu la technique, vous verrez. Pour le stage raid, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. C'est un des coils que je déteste faire. Mais s'il faut que je passe par la case je te déteste Daniel, eh ben je le ferai avec grand plaisir. Donc je vais me sortir deux sections, hop. De quoi? Mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas une vraie femme. Ça, c'est un gars qui est dans le. Ça, c'est un gars qui est dans une grotte, tu comprends? C'est pas une femme, tu vois? Ça, c'est quelqu'un qui est dans une grotte, voilà. Tu comprends? Ça se trouve, c'était Gérard au bout de la ligne. Je veux pas le savoir. T'as pas compris que c'était une boutade? Allez, sinon, les amis, sur quoi vous vapez ce soir? Dites-moi. Quel est vos setups du soir? Quels sont, pardon, vos setups du soir? Voilà, on tend un fil. Hop. Et je vais tendre le deuxième. Merde, je l'ai mis où le deuxième? Oh bah ça alors. J'ai perdu le deuxième fil. C'est pas possible. Ah, il est par terre. Je l'ai retrouvé. C'est bon. Hop, on prend le deuxième fil, on le prépare. Donc là, c'est d'une meilleure qualité quand même, hein. Voilà, c'est pas du Xiangjiang, les marques que vous pouvez trouver sur Wish, quoi. Hop. J'espère que je vais pas me prendre le fil dans la gueule. J'ai failli. T'imagines, je me mets un coup en plein live, franchement. SOS, tu t'es mis un coup. Salut Nico. Comment que c'est? Alors, notre ami Rémi est sur la Gour 21 avec le Reload SRTA, Odinson et Juggernaut Témère. Oh, le Juggernaut Témère, qu'est-ce qu'il est bon. Honnêtement, tout ce qui est Juggernaut, moi je kiffe, hein, je vous jure. Hein. Je kiffe de ouf. Hein. De toute façon, vous connaissez mon amour pour QP Design. Hein. À part pour le Gata et le Nio. Les deux atos qui auraient jamais dû sortir de la galaxie. Kidgen S, Ragnarok et Velocity et Boubou. Ah, le Boubou, c'est très très bon comme liquide ça. C'est un chewing-gum, je crois, il me semble. Aegis X en mode Aromamizer Plus et Ato Fusée Clapton Maison 2x2636 à 1,80 0,14 ohms. La paire à 55 watts. C'est bon ça, Didier.
Ça, c'est du beau setup, ça. Drag et Kangertech Mini. Simple, efficace. De quoi passer discret. J'ai le MR, mais jamais testé le V2. Franchement, ils sont tous bien. Moi, j'aime bien Juggernaut. Il y en a beaucoup qui taclent et qui n'aiment pas trop, mais moi, je trouve que c'est une très très belle vape. Hein. Ah, tuto build. Alors, je fais pas de coil, les amis. Enfin, si, je fais des coils, mais pas. C'est pas un tuto build. Là, je suis en train de comparer en fait deux types de fils. Du fil de merde avec du bon fil. Voilà. Enfin, quand je dis du fil de merde, je me comprends. Du fil, ça reste du fil. Voilà, le courant il passe dedans, ça se trouve, ça va bien fonctionner. Je dis de la connerie. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, on va tester les deux fils soumis à une vraie pression. Jus Flat Friday en 3 nicotines. C'est quoi ça, Didier, le Flat Friday? Je suis toujours sur le même produit avec la banane. Oh, c'est bon ça. C'est quoi le produit banane? C'est le Muck Muck banane rétro? Salut Joe, hola, comment est-ce? En fait, ton père te dit merci et je t'aime. Merci papa. C'est gentil. C'est gentil tout plein. Et maintenant, si tu aimes ton fils, normalement, tu peux lui faire un virement. Abonne-toi à ma chaîne Twitch, papa. Le salaud. Je plaisante, hein, je plaisante. Le Flat Frido, pardon, c'est un 4 quarts banane beurre de cacahuète. Ouh, ça doit être bon, ça. Ça doit être bon. Salut, Mickaël, comment vas-tu? Donc, on va, hop, cette fois-ci, on va faire un bodycore, hop. Un bon Clapton avec du Twisted Messi cette fois-ci. Flat Friday. Ah d'accord, je me disais que c'était pas bon. Le Hyperion et Air Tank LV avec un jus biscuit confiture myrtille. Oh, c'est bon ça. Vous me donnez faim, putain, je viens de sortir de table et j'ai de nouveau faim avec vos conneries. Allez, c'est parti, on envoie la sauce pour le second. Allez, hop. Voilà, alors là, on voit tout de suite la différence. Sincèrement, c'est beaucoup plus stable. Le fil, il glisse tout seul. Déjà, je sens vraiment la différence au niveau du build. Hein. Sincèrement. Hein. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a vraiment pas photo, je vous jure, les amis. Hein. La banane de chez Mug Mug. Ah, c'est pas le freeze de chez Gum Gum ou je sais pas quoi. Ah non, c'est Mug Mug, c'est ça. Ah, Mug Mug, la banane du chef Mug Mug. Oui, on est d'accord, c'est la banane rétro. Il y a la banane rétro et la banane fraise. Encore un joyeux anniversaire à ton padré, mon ami. Merci, Mickaël, ça fait plaisir. Il est là, normalement, il est là. Hein. Il doit voir, il est en plein live. Normalement, il est avec nous, là. Théoriquement, il doit voir ce que vous écrivez. Donc, si vous voulez lui envoyer des... Ah, merde, ça a accroché sur la bobine. Si vous voulez lui envoyer des petits bisous virtuels, il les prendra. Un peu malade. Le myrtille caramel. Ah, putain. J'aurais dû me remettre à l'endroit. Bonsoir, comment allez-vous? Eh ben écoute, ça va et toi, Mickaël? Bon, on s'en fout. On s'en fout, je termine pas, c'est pas grave. De toute façon, j'ai besoin que d'un petit bout de section. Hop. Donc on va voir ce que ça donne, les amis. Hein. Hop. Alors, Odin Trilogie et le Willy quoi, j'ai pas vu. J'aime pas zapper des messages. Moi, Odin Trilogie et le Willy Wonder Medusa. Ah, d'accord. D'accord. Joyeux anniversaire à Malik, le serveur de rideau. Il y en a qui ont regardé ma publication. Alors, pour la petite histoire, c'est parce que j'ai laissé un message pour l'anniversaire de mon padre et je lui ai dit merci de ne pas m'avoir collé de ne pas avoir sali les rideaux de maman. Voilà, c'est pour ça qu'il me sort cette connerie. Il faut avouer que c'était drôle quand même, non? Voilà. On voit que il a un... Quoi? Il a un tort, quoi? Un peu?
On, on voit que tu as tenu le fil. Ah bah oui, j'ai tenu le fil, ouais, bien sûr. Là, c'est... oui, je comprends pas ce que tu veux dire, dis-moi. Donc pareil, là, je vais le rouler en 2,5, hein. Même chose. Alors, je vais essayer de trouver une section où c'est propre quand même, parce qu'au départ, c'était un peu de la cata, et après, ça a fait... Trove, il a vrillé. Ah, il a vrillé. Ouais, mais ça va, il a pas beaucoup vrillé, regarde. Si tu remarques bien, regarde comment il a pas beaucoup vrillé. Il a pas énormément vrillé, donc ça va. Donc c'est parti, hop. Regardez bien. Je vais faire aussi 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Merde, je l'ai mis sur le mauvais. Ah, quel connard. Allez, on recommence en 2,5. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va reprendre de l'autre côté pour le remettre bien en 2,5. Hop. Bah oui, hein, c'est... On peut envoyer des poupées aussi à ton père ou pas? Ah ouais, ouais, mon père, bah oui, tout ce qui est poupée et tout, il dit rien, lui, il n'y a pas de souci. Il a 21 poupées Marseille à la maison. Vous savez, c'est quoi les poupées Marseille? C'est des poupées dégueulasses. Et vous savez quoi? J'ai peur des poupées. Voilà. Et vous savez quoi? J'ai dormi 6 mois chez mon père avec ses poupées face à ma gueule. Et j'ai dit à mon père, papa, si j'entends une poupée parler, juste faire un bruit, ça ne se passera pas comme dans Chucky. Hein. J'ai dit, je te détruis les poupées. Ouais, franchement, non, ouais, je suis. Ah oui, moi. Merde. Putain, j'ai fait tomber mon téléphone. Moi et les poupées, non, ça fait. Erk. Non, non, je peux pas. Moi, les poupées, ça fait. C'est pas bon, hein. C'est pas bien. Hop, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Allez, autofocus-toi, saleté. T'as plus envie de t'autofocus? Ah ouais, d'accord, il s'autofocus pas. Et là, autofocus ou pas? Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors là, c'est du... Donc, je vais vous montrer la bonne qualité qui est là. Et je vais mettre le mauvaise qualité à côté. Je vais trop regarder de Chucky. Tu m'étonnes. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit une différence entre le bon et le mauvais. Voilà. Alors déjà, en termes de couleur, regardez le mauvais, comment il est un peu plus sombre. Est-ce que vous voyez ou pas? Le mauvais, c'est celui-là. Voilà. Et celui-là, c'est de bonne qualité. Déjà, regardez rien que la couleur. Et c'est pas à cause de la lumière, hein. Ne sortez pas que c'est la lumière de quoi. Hein. Il est vraiment plus sombre, celui-là. On le voit très, très nettement. Qu'il est plus sombre que l'autre à côté. Voilà. Déjà, on a un problème. Voilà. Il est beaucoup plus foncé. Vous voyez? Donc, hein, je laisse ça à la patte longue pour bien montrer que c'est le pourrave, celui-là. Voilà. Alors, si ça bug chez toi, c'est que ça vient de chez toi, Seb. Parce que sinon, ben, les autres, je pense pas que ça bug, sinon, on me le dirait. Donc voilà, hein, celui de droite, c'est le basse qualité, et l'autre, il est le plus clair, c'est le mélange de Twisted Messies et de Lightning Vap. Voilà. Donc, on va commencer par le bon, du coup. Voilà. Donc, je vais prendre tout de suite le bon. Hein. On va se le mettre là, hop, et on va se tester ça. Voilà, comme ça, vous allez voir que c'est la vidéo est en un seul tenant et qu'il n'y a pas de triche. Voilà, il n'y a aucune triche, rien. Tout est complètement direct. Donc, je mets ma tête. On lui offrira la fiancée de Chucky. Ouais, bah si vous voulez, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que ça, c'est un truc que je m'achèterais, la poupée. Donc, je vais quand même descendre parce qu'à 108 watts, ça risque de piquer un peu quand même. D'accord, on va se mettre tranquille à 15 watts. À 20 watts, allez, 20 watts, ça ira. On éteint la box par précaution. Et ensuite, je vais déplier simplement d'un tour parce que sur le Wasp Nano, les pattes vont comme ceci. Voilà. Et du coup, on va faire comme ça. Hop. Je vous mets bien là, comme ça vous voyez ce que je fais. Mon papa ne va pas, non. Il a essayé. Alors papa, s'il te plaît, ne te transforme pas en pervers. Montre aux gens que tu es civilisé et que tu n'es pas comme moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pas de blague, hein. Je te fais confiance parce que je connais mon père. Hein. Si je vous dis ça, c'est que je connais l'animal.
Alors, où est-ce que j'ai mis mon fucking tournevis? Oh là là. Jim, le seul mec au monde qui, quand il fait ses lives, il a rien de prêt. Hop. Je vais dévisser ça correctement. Jimmy, tu peux mettre l'écran où on te voit à droite et juste derrière le logo en direct. De quoi? On te voit à droite? Je vois pas du tout de quoi tu parles. On te voit à droite? Je capte pas. Bonsoir, comment que c'est, on peut t'appuyer? Bah ça va et toi Bruno depuis le temps? Je vois pas ce que tu veux dire. Voilà, si je me mets à droite comme ça, c'est ça? Je capte pas. Ton tel. Eh bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton mon tel quoi? Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. La caméra sur toi et à gauche, tu peux la basculer à droite. Bah voilà. Ah ok, je vois pas où il y avait... Non, je voyais rien. Bah bon, ok. Soit, ça marche. Ah d'accord, je comprends, ok. Excusez-moi les amis, je viens de saisir. Pardon, je suis un peu long de la... Je suis un peu long à la détente. D'accord. Voilà. Hop. Ok. Donc, rappelez-vous, hein, ça c'est le bon fil. Hein. D'accord? Retenez juste ceci. Hein. Voilà. Donc, le bon fil. Hop. Je passe ma tige de 2,5 pour le redresser quand même. Je vous montre hein, comment je fais. Hop. On redresse un petit coup. Voilà. Et je viens couper l'excédent de chaque côté. Ah, ok, d'accord, d'accord. Excusez-moi les amis, je comprenais pas. D'accord, ok, ok, excusez-moi, je suis vraiment désolé, je ne savais absolument pas. Alors ça, faut pas hésiter à me le dire, ouais, pour que ça soit quand même plus optimisé pour vous. C'est vrai que ça, c'est un truc que je ne vois pas. Lui, effectivement, je le vois en bas de la vidéo, le mot en direct. D'ailleurs, si je veux bien faire la chose, j'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse un peu comme ça. Si je dis pas de conneries, pour que ça soit un peu mieux pour vous. Voilà, ouais, ça a l'air pas mal là, voilà. Autant pour moi les amis. Donc voilà, hein, j'ai mis le bon fil, donc on va le roder hein, très simplement au début. Voilà. Hein. Je vais démarrer à 20 watts, on est à 0,32 ohms, pour l'instant 29, bon ça bouge un peu. C'est normal, je viens de mettre un petit coup de chauffe. Ensuite, on va prendre la pince céramique qui est quelque part normalement. Comme d'hab. Alors la pince céramique. Où est-ce qu'elle est cette pince céramique? Je l'utilisais tout à l'heure en plus, elle est là, voilà. Donc c'est parti, on va roder. Hein. Donc regardez, hein, hop. Alors on va voir à la vitesse à laquelle je vais roder. Hein. Donc là je suis à 20 watts, regardez. Hein. On voit que ça rougit très vite. Hop. Regardez, hein, c'est... Hop. On gratte très légèrement. Voilà. Hein. Je vais mettre à 35 watts. Voilà, très simplement. Je vais baisser un peu la luminosité. Hop, histoire que vous puissiez voir comment ça brille un peu plus. Allez, hein, on regarde ensemble. Voilà. Vous avez vu, hein, ça m'a pris 10 secondes à tout casser. Hein. Voilà. Donc j'ai pas de point chaud. La chauffe est elle est direct bonne. Voilà. Ok. Voilà. Donc mon atto est prêt. Ensuite, on va préparer l'autre. Bon, là c'est chaud. Ah, wow, c'est chaud. Voilà. Maintenant, on va monter le coil qui est moins bon avec la longue patte hein, que je vous ai laissé en preuve hein, pour pas que vous pensiez que je triche ou que je... Voilà. Hein. Donc c'est du non-stop, hein, sans interruption. Hop. Donc là, on va installer le vieux coil
du coup sur l'autre Wasp Nano. Voilà, comme ça on est bien. Et ensuite on va regarder les deux valeurs. Hop, on installe les deux. Hop, putain. Faut que j'éteigne la box. Alors pourquoi je dis d'éteindre la box? Parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai fait une étincelle. Et c'est pas très bon. Voilà, hop. On dévisse. On dévisse. Voilà. Et on installe le tout. Alors vous inquiétez pas, hein, je regarde en même temps ce que vous écrivez. Si vous m'écrivez, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va voir ce que ça va donner les tests. Je vais être curieux, tiens. Ah. Voilà. Je laisse la pâte là, vous croyez? Non. Oh, peut-être pas. Hein. Hop, on coupera. Et on coupera. Voilà. Pareil, hein, de cette même façon, je redresse la pâte. Donc en 2,5 toujours. Voilà. Hein. Très simplement, hein, vous avez vu, hein, je suis centré. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Et c'est parti pour le rodage que nous allons effectuer. Pareil, de la même façon, je vais mettre à 20 watts. C'était 20 watts, hein, c'est ça? Ouais, c'était 20 watts que j'ai démarré. Donc à 20 watts, c'est parti. Donc pareil, hein, par petits à-coups. Hein. Comme ça, vous ne dites pas que je triche. Alors, ok, voilà. Voilà. Donc pareil, hein, hop. Techniquement, ça doit bien se roder. Voilà. Alors, pour la petite histoire, je sens une autre odeur. Je sens vraiment... mes escargots vont bien. Ouais, mes escargots vont bien. Alors, pour la petite histoire, je sens une odeur différente de brûlé. C'est pas le même brûlé que d'habitude, je vous jure. Donc, je m'étais mis à combien? À 30 ensuite ou 35? Je crois que c'est 35. Ouais. Voilà, donc, regardez, hop. On se met à 35. Normalement, ça brûle bien. Voilà. Voilà, hop, je remonte dans le noir. Donc pour l'instant, pas de problème. Même réactivité. Ça a l'air de démarrer pareil. C'est pas... Voilà. Alors, pour ceux qui viendraient à douter du fil, hein, parce qu'ils vont me dire, ouais, c'est pas du Cantal et tout. Donc, c'est bien du Cantal A1, d'accord? Et c'est bien du 26, d'accord? Ah, putain, quel con. Je suis un abruti. Eh merde, je me suis trompé. Devinez où je me suis trompé, les amis. Eh merde. Ah, quel con. 28 Cantal. J'ai pris du Uni 80. Ah, je suis deg. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je me suis trompé. Bon, les valeurs, on fait pas gaffe. On va regarder la valeur sur le tableau des gauges. Ça sera plus simple. Putain, je suis dégoûté. Je pensais avoir pris les deux mêmes fils, mais non. En fait, j'ai pris du Nichrome et du Cantal. Je pensais que c'était Nichrome, voilà. Je me suis fait eu à mon jeu. Donc, c'est pas grave. Hein. On va trouver ça autrement. Je suis dégoûté. Je pensais avoir pris que du Cantal et en fait, non, c'est Cantal et Nichrome. Donc, forcément, au niveau de la réactivité, ça sera pas pareil. Ah. Ouais, donc je vous montre, hein, c'est bien du Nichrome celui-là. Et l'autre, c'est du Cantal. Putain, les boules, c'est pour ça que c'est pas la même réactivité. Ah ouais, c'est clair, là c'est ballot. Après, c'est pas grave, hein, je peux mettre du... Si vous voulez, je peux mettre du 28 Cantal. J'en ai du 28 Cantal. Mais après, ça sera pas la même chose. C'est ça le problème. Mais j'ai du 28 Cantal de chez... Là. Il me reste une bobine encore de 28 Cantal. En vape extrême. Donc... Voilà. Donc, Cantal pour Cantal, mais l'autre c'est 28, l'autre c'est 26. Mais ça se rapprochera pas tellement. Mais bon, déjà plus dans la... On va dire dans la section. Mais c'est pas grave, on va tester quand même la puissance. Avec combien de temps peut tenir en forçant, parce que je vais forcer dans les coils. Pour le test, ça ira pas mal. Ça change aussi la couleur pour le Cantal, c'est plus sombre. Effectivement, le Cantal c'est plus sombre. Mais
si on prend ce fil là, d'ailleurs, donc le fil Vape Extreme, en l'occurrence, gros big up à Ludo s'il me regarde. Hop. Hop. Regardez, hein, je vous montre. Si on fait ça, voilà. Hein. Alors, je vais essayer de reculer quand même parce que vous allez me dire je triche. Il n'y a pas de traces. Vous pouvez essuyer du Vape Extreme comme ça. Ils sont pas du tout dégueulasses ces fils, d'accord? Et ça, c'est pas du dégueulasse, c'est une pliure. Hein, c'est une pliure. Je vous montre un. Hein. D'accord? Donc au niveau de la couleur, je suis pas sûr que... Je vais quand même voir. Hein. On va tester, regardez. Hein. C'est simple, on va les mettre un à côté de l'autre. Voilà. On va voir si vous avez raison ou si vous avez tort. On va faire un test tout de suite en live parce que j'aime pas rester là-dessus. Putain, je suis dégoûté. J'ai vraiment pensé à fond, je sais pas pourquoi. Donc, ce qu'on va faire, je vais rouler ce fil là, très simplement, en simple fil roulé. Voilà. Hop. C'est juste pour vous montrer la couleur. On va le savoir ensemble si ça change ou pas. Voilà. Donc là, on a le fil Vape Extreme. Oui, c'est ça. Et l'autre fil, il est là. Hop. Donc je pose le Vape Extreme là. Pardon. Je vous fais ça, mais je zoome de ouf. Et là, on va prendre l'autre. Et on va voir ça aussi. Hop. 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 Voilà. Ok. Donc on s'en fout de comment j'ai roulé. Je vais juste regarder la couleur. Juste checker la couleur. Alors, comment on va voir ça? Voilà. Alors, au final, est-ce que ça change ou pas? Donc c'est simple. Hein. Alors ça a pas l'air. J'ai l'impression que c'est pas la même section. Hein. C'est normal. Hein. Donc là, on est bien sur le 28 Vape Extreme. Et là, c'est bien le 26 Cantal. Et c'est tous les deux du Cantal. Voilà. Et si maintenant je viens mettre donc le fil que j'avais là tout à l'heure. Donc, alors est-ce que c'est celui-là? Voilà. Donc effectivement, les amis, il y a une petite différence. Il brille plus le Ni 80. Donc effectivement, c'est bel et bien du Cantal pour les deux. Voilà. Donc le Cantal, vous avez raison, est déjà plus sombre. Alors, comme je vous ai dit, hein, je n'ai jamais fait de test comme ça. Je suis avec vous là, je le découvre comme vous. Hein. J'ai jamais fait un test comme ça. Hein. Donc c'est parti. Hein. Je l'avais fait il y a très longtemps et c'était sur encore un autre type de fil. Donc maintenant, je vais tester la force de résistance. Hein. Bon, même si on est sur du Cantal et l'autre du Nichrome, je veux savoir combien que ça tient, combien de temps ça tient. Donc ce que je vais faire, je vais soumettre donc ce Cantal à une très forte puissance, qui n'est pas du tout adaptée pour, juste pour voir s'il y a des risques. Donc, hop, on va lui mettre déjà du 50 watts. Tranquille, je me positionne et on voit les tests ensemble. Mais je referai le live correctement, je prendrai les vraies sections. Là, c'est déjà, je veux les brûler pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, on est sur du 50 watts. Hein. Alors, je vais me mettre en mode sombre, comme ça, vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc là, je soumets une belle pression. Voilà. Donc, je le chauffe normalement. Hein. Voilà. Ça fait soleil, mais soleil normal. Voilà. Pour ceux qui veulent voir. Donc, je suis à 0,47. Ah, putain, on le voit pas. Ouah, ça se voit pas à l'écran. D'accord. Plus je monte la luminosité, plus vous allez le voir. D'accord. Donc, on est à 0,47 ohms. Hein. Hop. On vérifie. Donc, 0,50 ohms. Voilà. 0,50 ohms. Regardez. Ça, c'est important que vous le voyez. D'accord? Ça, c'est le fil de merde, ça. Voilà. Le fil de merde qui change de valeur toutes les 2 secondes. Voilà. Voilà. Ça, c'est du fil qui change toutes les 2 secondes. Donc, premier point à savoir, quand vous avez du fil de merde, en général, les valeurs bougent. Ça, c'est quasi certain à 200%. Ah,
saut. Voilà, vous avez vu, hein. 0,51, 0,47. On a constamment des fluctuations en termes de ohm sur des coils de très basse qualité. Constamment, ça, faut pas vous leurrer. Vous en aurez tout le temps. Premièrement, hein. Alors, en ce qui concerne la résistance, apparemment, bon, comme c'est du 26 aussi, ça a l'air de tenir quand même pas mal. Parce que honnêtement, je vous garantis, je leur mets plein la gueule au fil. Et il casse pas, hein. Je vous jure, il casse pas, hein. Il tient du feu de Dieu, hein. Regardez, hein, je fais un soleil levant. Non. Alors, à mon grand étonnement, il casse pas. Je suis très surpris. Donc, hop, je vous fais un petit zoom des familles. Vous allez pouvoir voir, hein. Regardez, je vais essayer de... Putain, mais c'est comme par hasard. Je suis sur le bon truc, moi, pour me faire avoir. Voilà. Hop là. Alors, attendez, excusez-moi pour la qualité. Hop, je vais faire comme ceci. Voilà. Voilà. Je vous laisse voir, hein. Je suis en train de comparer des fils Arnaud. Alors, je vous laisse voir, regardez quand ça chauffe, hein. Ça ne casse pas, hein. Pourtant, c'est le fil de merde, celui-là, hein, normalement. Incroyable. Donc, pas de point chaud qui se crée. Je suis vraiment étonné, hein. Putain, c'est un truc de fou, hein. Là, je leur mets plein la gueule pour le coup, au fil, hein. Non, il casse pas. Donc, on peut retenir en tout cas que, malgré que ce soit du fil de merde, quand vous allez dans les sections de 26, le fil est tellement gros, à mon avis, qu'il doit vraiment pas casser, hein. Je pense, hein. Après, n'hésitez pas à me donner votre avis, hein. Ce n'est pas des affirmations, mais là, pour le coup, vous voyez bien que je suis assez surpris. Donc, on va essayer avec l'autre fil maintenant. Donc, le mélange Twisted Messies et Lightning Vap. Ouf. Oh putain que c'est chaud. Voilà, hop. Donc, pareil, on va le soumettre à du 50 watts, hein. Donc, je suis à 0,36 ohms, hein. Pour ceux qui veulent voir, hop. 0,36 ohms, donc là j'ai du 2 fois 26 34, d'accord. Donc par mégarde c'est du NI 80 là, mais bon on s'en fiche, je veux les tester à bout. Donc du 50 watts, déjà en termes de réactivité on voit que c'est un truc de fou. Franchement ça casse pas non plus, hein. C'est un truc de fou, hein. Et ensuite, je vais faire un test de vape. On va vaper avec. Parce que je veux quand même savoir ce que ça donne, le fil de merde et le bon fil. Non, c'est incroyable, ça chauffe pas, c'est... Merde, maintenant je me pose la question, c'est lequel le bon? J'ai un petit coup de flip là. Ah, c'est chaud. Non, celui-là c'est le 28, c'est juste. Donc voilà, on va tester tout de suite. Donc maintenant je vais le cotonner, d'accord. On va cotonner le tout ensemble. Alors je vais passer le détail du cotonnage, hein, parce que quand même... Attendez, hop. En plein écran, je vais mettre parce que sinon c'est long. Alors sur la box là, on a le bon. Et sur lui-ci, on a le fil de basse qualité. Alors je préfère travailler le 28 parce que le 26 c'est très dur. C'est horrible. Oh, c'est chaud. On va tester tout de suite. Je vais faire un cotonnage donc pour le bon et un cotonnage pour le moins bon. Et on va voir ensemble vraiment les détails et lequel, s'il y a une différence dans la saveur. Ça, c'est un truc que je veux savoir absolument parce que ça m'intéresse au plus haut point. Alors, en tout cas, en termes de résistance, c'est déjà pas mal, hein. En termes de résistance, c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que vous avez vu, hein, on a testé le 26, on a soumis une grosse pression. Ça n'a pas bougé du tout. Maintenant, je vais cotonner la bébête tout de suite. Et on va tester donc la même chose, le même liquide, hein, pour le coup. Donc Madeleine aux pommes de chez La Bonne Vape.
super bon liquide hein, d'ailleurs. Je vous invite vraiment à essayer, c'est de la tuerie. Hop, et on va voir ça ensemble pour voir ce que ça donne. Tout simplement. Alors vous inquiétez pas, je le cotonne, mais je vais quand même l'humidifier devant vous. Hein. En fait, le rideau, tu t'en souviens? Tu n'arriveras pas à mettre mal à l'aise, très cher père. C'est déjà fait depuis un quart d'heure. Mais bon, vous me connaissez, vous avez l'habitude avec moi. C'est un live authentique, voilà, c'est ça qui est bien. Il n'y a rien de préparé à l'avance. Je démarre avec vous dans le tas. Et si je me gourre, ben je me gourre avec vous dans le tas. C'est comme ça. Donc, hop, ça, on prend la paire de ciseaux, je découpe. Et bien sûr, je vais humidifier devant vous. Voilà. Ça, c'est certain. Vous savez, comme j'aime vous faire plaisir. Voyons. Hop. Voilà. Hop. Et c'est parti. Hop, 1, hop, 2. On met ça en place. Voilà. Hop. Voilà. Le cotonnage est fait. Donc je remets en mode caméra quand même. Hein. Histoire de... Salut Olivier. Donc, en mode build. Donc voilà. Parce que je sais que vous aimez bien regarder ça. Cette espèce de moment fatidique où il y a le juice qui va dessus. Hop, on étoile tout. Je fais un petit zoom des familles. Parce que vous adorez voir ça. Voilà. Alors malgré que c'est un fuse, hein, ça reste propre en soi. Hein, donc ça reste vraiment propre. Hein. Donc c'est parti. Hein, je vais vous faire un bon petit juice in live. Alors attention les yeux. Hein, c'est un moment délicat. Les enfants de moins de 18 ans, vous allez au lit. Parce que là, papa et maman, ils ont besoin de regarder. Et là, on peut faire ouh, yeah. Attention les yeux, attention les yeux. Ah, attendez. On va monter un tant soit peu la luminosité quand même. On n'est pas comme ça. Yo, ça va être Sofiane. Regardez. Hop là. Voilà. Ça, je sais que vous aimez regarder. C'est beau, hein? Même moi, ça m'hypnotise. Pour le coup, hein. Donc voilà, c'est parti, hein. Hop, on appuie. Ça part bien. Ouf. Voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors mon jus, c'est, comme je vous ai expliqué, c'est la Madeleine aux pommes de chez La Bonne Vape. J'adore ce jus. C'est un truc de fou. Vraiment. Donc, bon coil avec... Donc c'est les bons coils hein, que j'ai utilisé en second. Je suis à une valeur de 0,35 ohms pour du 50 watts. Voilà, 50 watts, 0,35 ohms. Et c'est parti. Il n'y a pas à chier. C'est bien sucré. Wow, oh là là, c'est bon. Alors je vous montre un peu en volume de vape. Hein, malgré que c'est un Wasp Nano. Hein. Alors c'est un Wasp Nano. Et pourtant, ça envoie du steak. Regardez, hein. J'hésite pas, je jouisse. Alors, ça envoie pas mal.
Excusez-moi, d'habitude je vomis. Donc, résultat, pour ce Twisted Messies mélangé avec la Lightning Vap, excellente saveur. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est top. C'est un Fuse après. Hein. Un Fuse, c'est pas non plus la folie. Mais honnêtement, pour ce que c'est super, super bon. Il n'y a pas à tortiller du cul. C'est impeccable. Ça me va bien. Donc, la tête de côté. Je prends le second qui n'est pas encore, encore fait. Ah oui, il y en a beaucoup qui sous-estiment le Wasp Nano. Mais je peux vous assurer, les amis, vous voulez mettre 15 balles dans un truc. Enfin, je crois que c'est 15 balles, un truc comme ça, ou 13 balles. Prenez le Wasp Nano en mode... vous êtes tranquille, vraiment. Ça fonctionne très très bien. Exactement, exactement Didier. Ça c'est important qu'on le dise. Il n'y a pas besoin... Moi, vous savez, vous me connaissez, je fais de la vape de bourrin. Je suis toujours à des 100 watts, 100, 110 watts, 150 watts. Mais on n'est pas obligé d'être à 150 watts pour clairement envoyer. Voilà, on peut le faire modérément avec des petits trucs de rien du tout. Voilà, hein, sincèrement. Hein. Vous avez vu comment j'envoie avec le petit tube que je vous ai montré. Vous avez vu hein, le petit tube à la con là. C'est un tube électro, 2000 mAh. Et regardez ce que je fais quand même. C'est assez violent, hein, franchement. Et là, je vous dirais qu'il y a vraiment un seul secret. Hein, il n'y en a pas 50. Hein, c'est des poumons. Hein. Il faut avoir du bon souffle. Si vous avez du bon souffle, ça passe crème. Non, il n'est pas 18,90. Non, Céline, je te jure qu'il n'est pas. Je crois pas qu'il est 18,90. Hein. Il est moins cher que ça. Hein. Il me semble. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est moins cher que ça, le Wasp Nano, en RDA. Je crois, hein, je crois. Bon, tu vas arrêter avec les poupées, les marionnettes, toi, c'est bon. Pour voir plus, pour envoyer... Ah, d'accord, d'accord. Non, il faut pas... Il n'y a pas besoin... Tout est dans les poumons, les gars. Tout est dans les poumons. Ne vous inquiétez pas. Si je fais le bourrin, c'est parce que je suis comme ça, c'est mon tempérament d'être bourrin. D'accord? C'est mon tempérament d'être bourrin. Mais jamais je ne prônerai en disant ouais, il faut être à 100 et quelques watts. C'est de la connerie ça. Celui qui vous sort ça, c'est le roi des haricots. Oui, je sais, j'ai inventé un nouveau mot, le roi des haricots. Donc c'est parti, hein, on rebascule en mode build. Hop. Je vais retenter un autofocus de la muerte. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le moins beau. Enfin, le fil basse qualité. Voilà. On le reconnaît vite parce que je l'ai un petit peu mal roulé. Hop. Donc, c'est parti, on jouisse. Hop là. Non, mais c'est pour ça, il y a vraiment... Hop. C'est un régal pour les yeux. Alors regardez comment le coton il boit quand même. Hein. Donc là je suis à 0,46 ohms. Hein. 50 watts, c'est un peu beaucoup. Je vais mettre 10 watts de moins quand même. Voilà, quand même. 10 watts de moins, ça sera pas mal. Parce que là il pète beaucoup et j'ai pas envie qu'il me brûle la bouche. Clairement pas. Voilà, donc 10 watts de moins. Je vais mettre à 40 watts. Voilà, 40 watts, il fonctionne vraiment très très fort. Je vous montre un 40 watts, je sais pas si on le voit bien, si on le voit. Voilà. Ah, 12,90, je le savais, je le savais. Ouais, non, à 19,90, sincèrement, si vous le trouvez à 19,90, ne l'achetez pas. Sincèrement. Tu t'es fait niquer. Donc 40 watts, on va voir. Hein. Je vais monter la puissance, c'est un peu plus faible que tout à l'heure. J'ai l'impression. Pourtant, les ohms, on est plus bas. Hein. Plus haut, pardon. Je vais mettre à 50 watts. J'étais à 45, je me suis mis à 50. Je peux vous le montrer là. C'est plus simple parce qu'après on va dire que je triche, alors je déteste ça. Hein. Voilà, tout simplement.
Alors je sais Didier, mais je cherche à avoir la même réactivité. La même réactivité pour vous montrer en fonction de mon, voilà, de mon ressenti. Alors on change du tout au tout. Alors est-ce que c'est parce que c'est du Cantal que j'ai ça? Mais j'ai un goût acre en bouche. Alors j'ai le goût de la pomme, hein. Mais il est moins sucré. J'ai un goût amer en bouche. Amer. J'ai de l'amertume terrible en bouche. C'est bizarre. Alors ça, no joke, hein, je dis pas ça parce que c'est le fil de merde, mais j'ai un goût amer en bouche. Je sais pas pourquoi. Alors le fil résiste, hein. Ouais, j'ai un goût amer en bouche, c'est bizarre. Je vais réessayer l'autre. Donc je pose celui-là. Hop, je pose là. Et je prends celui-là. Je vais réessayer tout de suite avec l'autre, hein, dans la... Ah, il y a un truc qui va pas. Je sens un côté vraiment amer. Je vous jure que si je le faisais à l'aveugle, je trouverais le bon. Donc je reste sur du 50, je suis à 0,36 ohms là. Mais c'est du NI 80 effectivement. Mais on fera les tests, je me procurerai du fil spécial Wish. Je vais en acheter et je vais vous le refaire bien. Rien à voir. Rien à voir. Donc, j'ai une conclusion là, directe. Direct. Même si c'est, vous allez me dire, l'un c'est du Cantal, l'autre c'est du Fuse, du NI 80. Ça reste du Fuse, d'accord. Il peut y avoir des fluctuations au niveau du goût, je pense quand même, entre le Cantal et NI 80. Du fait est que la réactivité n'est pas pareille. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a clairement pas photo en ce qui concerne la saveur sur du bon fil et sur du fil de moins bonne qualité. Celui qui me sort que c'est pareil, il y a un problème, je pense. Sincèrement, je peux d'ores et déjà vous inviter, vous, si vous avez du fil de merde et du bon fil, à faire le test chez vous avec les mêmes sections, à me faire un retour. Mais je pense pas que vous ayez le même rendu au niveau de la saveur. C'est pas possible. Parce que là, clairement, c'est pas la même chose du tout. Mais pas du tout. Je veux dire, il y en a un, il est très fadasse. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. J'ai le bon goût de la, alors j'ai le goût de la madeleine, hein, mais ça devient amer après. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que le fil, je l'ai pas passé au bac à ultrasons pour l'avoir nettoyé, les résidus et tout ce qui reste dessus. Pourtant, les résidus, avec la chauffe que je leur ai mis dans la gueule, normalement, ils ont été clairement chauffés. Mais il n'y a pas photo. En termes de saveur, tu m'aurais fait un test à l'aveugle avec ça, sans déconner, je l'aurais trouvé, hein. Je l'aurais direct trouvé. Tu m'aurais dit, il y a un fil de merde et il y a un bon fil. Je pense pas que c'est un effet placebo de ma part. Alors après, comme j'ai dit, est-ce que c'est du fait que l'un c'est du NI80 l'autre du Cantal? Je ne sais pas, je ne m'avance en rien. En tout cas, avec le peu de test que je viens de faire là, je peux vous certifier qu'on voit clairement qu'il y a une différence. Voilà. Alors, je suis devenu depuis peu on va dire un fin gourmet, parce qu'avant je vapais que du Ragnarok et mon palais était clairement niaqué par la saveur, je pouvais pas goûter quoi que ce soit, hein. Et là ça fait quand même, je dirais 2 bons mois, hein. 2 bons mois que je suis sur de la pomme, donc de la vape chaude. Du coup j'ai retrouvé des sensations quand même que je n'avais plus, parce que quand je goûte maintenant Ragnarok, c'est redevenu super bon comme avant. Alors qu'avant je le vapais parce que je l'aimais bien, mais voilà quoi. Là j'ai redécouvert mon Ragnarok juste d'avoir vapé du gourmand pendant un bon bout de temps. Donc clairement, là, je peux vous certifier qu'il y a une différence quand même entre du bon fil et du mauvais fil. Voilà. Et toi, tu te calmes. Pour moi, c'est un fait certain, quasi certain à 200% que je vais acheter du fil. Je veux vous le prouver quand même. C'est dommage que je me suis viandé là ce soir sur le live, mais c'est pas grave, ça m'a permis moi de passer du temps avec vous. Mais je vais acheter du fil que je vais me procurer dans les mêmes sections et on va voir ça. Mais la saveur, je pense que la valeur peut clairement varier selon la qualité du fil. C'est pas pour rien aussi les amis que vous allez payer des bobines 36-40 euros les 1000 feet, voilà, et des bobines 10 euros les 1000 feet. Au bout d'un moment, si ça vaut pas cher, c'est qu'il y a une raison. D'accord?
C'est pas un. Comment vous expliquer? Il y en a qui vont vous dire, ouais, ouais, mais c'est pas vrai, ils chipotent. Moi, je te fais ça, c'est la même chose et tout. Alors, si tu veux t'envoyer du jus, comme je le faisais à l'époque, et comme je le fais encore de temps en temps, hein, du 150 watts, un frais dans la gueule, pas de problème, ça passe. Je suis d'accord, ça passera. Par contre, si tu es un fin gourmet, quelqu'un qui commence à goûter les jus et qui sait que voilà, on sent une note de pécan derrière ça ou quoi, et qui cherche vraiment quelque chose de subtil, il ne faut pas me sortir que le fil, c'est non, non, c'est certain. Question, cela peut-il influencer sur la voix? C'est-à-dire, je t'écoute. Benoît, je peux te confirmer car au début j'avais du bon coil avec du bon fil. Depuis que j'ai acheté du fil de moins bonne qualité sur Wish, ça a un goût vraiment plus amer. Ah bah, je suis content que tu aies dit ça, tu vois. Au moins on pourra pas me dire que je troll pendant les lives ou quoi. Parce que de toute façon je vois pas l'intérêt de troller si ce n'est passé pour un gros connard. Et ça je veux pas. Donc voilà, je suis bien content que tu m'aies fait ton petit retour perso et en direct là. Au moins les gens savent que je dis pas de conneries. C'est clairement amer, ouais. J'ai un goût amer dans la bouche. Alors après, si... franchement, faites-le. Testez, vraiment. Cela peut-il influer sur la voix? Non, ça n'influe pas sur la voix. J'ai toujours une belle voix et j'ai toujours eu une belle voix. Non, ça influe pas du tout sur la voix. Ça influe pas sur la voix du tout. C'est... Ouais, ça c'est surfait. Donc voilà les amis, au moins vous avez eu un petit retour, je suis content que Benoît au moins ait vu ça, j'espère, j'invite d'ailleurs les autres à partager la vidéo, n'hésitez pas surtout. Et j'ai fait le test justement, j'ai fait le test Benoît, c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J'ai testé les deux justement avant que tu en interviennes, tu vois. Donc celui-là c'est le mauvais et celui-là c'est le bon. Et le mauvais est clairement plus amer que le bon. Hein. Mais quand je ferai le test, oui je pense que tu parles du vrai test. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. De toute façon, je vais me commander du fil sur Wish. Et oui, je vais acheter du fil sur Wish. Voilà. Je vais te. Je vais me faire haïr, mais bon. Donc voilà. Merci, Mickaël. Ça fait plaisir que tu sois passé, en tout cas. Vraiment. Merci pour mon père. Et bonne soirée à toi, en tout cas. Bah voilà, les amis. C'était la petite conclusion. Donc, pas tout à fait, on va dire, à 100% faite. Hein, d'accord. On va dire qu'on a eu deux sections différentes, mais vous inquiétez pas, je vais prendre ce qu'il faut pour être dans les mêmes valeurs, les mêmes tons, avec le même matos. J'en ai marre d'avoir loupé ce truc là, c'est dommage pour moi, mais je ferai ça très vite. Alors pourquoi je dois recommander? Parce que je viens de bouffer les derniers fits de cette bobine inconnue au bataillon. Voilà. Donc les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore de m'avoir regardé, ça m'a fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions en privé si vous avez envie. Et puis je serai là pour vous répondre si besoin. Et surtout, Eddy, n'oublie pas de me réécrire. Parce que je ne t'ai pas oublié. Et puis voilà. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Passez un bon reste de semaine à vous tous. Du coup, c'est plus le week-end, maintenant c'est le jeudi. Et on se retrouve jeudi prochain pour la suite des événements. Et puis on va voir ce qu'on va faire. Ça sera une surprise. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Plein de bisous. Et puis je vous adore. Allez, bisous, ciao.